Il y a... Alors, Amen. pour ceux qui ne la connaissent pas, notre invitée de ce soir est une dame vraiment à multiples casquettes. Moi, elle m'impressionne et très sincèrement, elle m'inspire énormément par son engagement, sa motivation et ses réalisations en fait. Alors, nous avons parmi nous, mesdames, messieurs, madame, s'il vous plaît, Gomez Dimixon, Salène, qui est la fondatrice d'une structure de coaching linguistique, également d'interprétariat, de traduction, parce qu'elle est polyglotte, elle parle français, elle parle anglais et elle parle mandarin. Mais également, la particularité avec Salène, c'est que nous partageons cette même passion pour l'intelligence émotionnelle, pour la santé mentale. Et cette passion, elle, justement, l'a conduit à créer, à développer le projet KIA. Je pense qu'il verra le jour d'ici l'année prochaine. C'est bien ça, Salène? D'ici 2026. Le projet KIA verra donc le jour, qui est un programme, excusez-moi, axé sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. Donc vraiment, sans prendre plus de temps Oui. et vraiment en espérant aussi que le réseau se stabilise jusqu'à la fin de ce live. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, recevons Madame Dimixon, non, Madame Gomez Dimixon, Salène. Bonsoir, bonsoir Oh là Salène. là, mon Et Dieu, mon vraiment, Dieu. à toi la parole. Ne t'inquiète pas pour la connexion, ça va aller. Oui, en tout cas, soyons en prière. Yeah. Tu... Bonsoir, bonsoir une fois de plus, Paul. En tout cas, c'est un... D'accord, super. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Déjà, je suis une personne que j'apprécie énormément et aussi que j'admire énormément, notamment par le travail que tu effectues avec ta structure, la clinique de l'âme. Quand tu m'as invitée, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que je me suis dit, d'accord, Paul et moi, on a beaucoup de choses en commun. Exactement. Donc, pourquoi pas simplement sauter sur l'occasion et puis partager le peu de connaissances que j'ai justement avec les autres. Et enfin, c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir. Et un grand merci aussi à celles qui sont là déjà. Bon, je connais pas vraiment les filles, les femmes qui sont là ce soir, mais bienvenue à vous. Merci. Merci beaucoup, All Salène. right. Alors, c'est vraiment une activité ouverte à tout le monde. Parfait. Donc, je vais faire la prière introductive. Nous allons élever nos voix et prier. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ces temps que tu permets que nous puissions D'accord. passer tous ensemble. Seigneur, nous croyons que ces moments ne sont pas des moments de divertissement, mais des moments de délivrance pour certains, des moments d'éclaircissement pour d'autres, des moments, Père éternel Dieu, d'encouragement également pour d'autres personnes. Parce que nous le croyons, Seigneur, tu es au milieu de nous et nous déclarons que tu es au milieu de nous et qu'à travers ces temps, Seigneur, de tout ce qui sera dit et délivré, Père éternel Dieu, apportera un plus, apportera une connaissance de plus, apportera une lumière et, Seigneur Dieu, toute confusion, Père éternel Dieu, sera ôter, Seigneur Dieu, de la vie de chacun d'entre nous. Nous croyons, Père, nous déclarons merci, Seigneur, pour ces moments et prends le contrôle total dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi élevé nos voix et nous déclarons puissamment Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup à tous encore une fois de plus d'être là et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent tout de suite là. Nous allons commencer et je vais, Salène, t'adresser la première question qui est la suivante. Que sont les pensées limitantes? Parce que certains m'ont écrit, m'ont dit, mais il y a Paul, d'autres ont dit, il y a Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Paul, qu'est-ce que tu entends par pensée limitante? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et ce soir, je viens te poser la question, Salène, qu'est-ce que les pensées limitantes? Alors, très belle question. Merci pour la question, Paul. J'ai vraiment pris le temps de préparer là-dessus, d'autant plus que je suis une personne, on va dire, optimiste, qui a beaucoup développé des pensées positives. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de répondre à cette question.
Donc je vais commencer. Dans mes recherches, j'ai pu voir qu'une pensée limitante est une croyance, une idée ou encore une vision erronée. Je répète, une pensée limitante est une croyance, une idée ou encore une vision erronée que l'on se fait de soi, premièrement, que l'on se fait également des autres, deuxièmement, et que l'on se fait du monde, troisièmement. Ok. D'accord? Et cette vision erronée, Tu es en train de dire que la pensée limitante est en réalité une vision erronée que l'on se fait de soi-même, que l'on se fait et que l'on se fait du monde. Donc une vision qui n'a rien à voir avec la réalité. exactement. Voilà. Donc c'est une vision comme je l'ai dit qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est souvent une vision erronée, biaisée même qu'on se fait de soi-même, de des autres et puis du monde. Et ce type de pensée ont tendance à nous empêcher vraiment d'aller de l'avant. Généralement, ces pensées nous freinent. Pire même, elles nous paralysent. Parce que on va pas se mentir, toutes les personnes qui sont ici connectées, y compris toi, y compris moi, nous sommes tous appelés à faire de grandes choses. Du moins, je le crois. Yes, je le crois D'accord, aussi. faire de grandes choses, c'est pas nécessairement devenir une superstar ou devenir, je sais pas, super connue. Non, c'est pas ça faire de grandes choses parce que les gens ont souvent tendance à croire que faire de grandes choses, c'est ça en fait. C'est que les gens après ils te connaissent, genre tu deviens populaire Populaire. et tout ça, mais c'est pas ça en fait faire de grandes choses. Mhm. Donc ouais. Donc en fait, c'est ça. Pour repartir vraiment, pour revenir dans le thème, une pensée limitante a tendance à nous paralyser, à nous empêcher de réaliser, euh, on va dire, d'accomplir notre destinée, de manifester le véritable nous. Exactement. D'accord? Ok. Donc, je vais prendre un exemple. Je parlais de la situation en République du Congo. Oui. On est tous congolais, du moins je le pense, ici, dans ce live, et nous connaissons par cœur la situation actuelle dans notre pays. Je ne vais pas mentionner, je vais rien dire, mais on sait tous. Alors, étant donné que cette situation, la situation de notre pays est telle qu'elle est, certains jeunes se disent, ok, comme la situation du pays est comme ça, donc je suis condamné à ne pas réussir. Yeah. D'accord? La majorité des jeunes, du moins les jeunes que moi j'ai déjà rencontrés, ce sont des jeunes qui se disent, d'accord, si mon pays est dans cet état, c'est-à-dire que ma destinée est égale à ce que mon pays est. Et j'ai envie de dire que c'est pas ça en fait. Et les pensées limitantes, une pensée limitante va comment dire, va ressembler à cette forme de pensée-là, de croire que parce que quelque chose ne va pas dans ton pays, automatiquement, ça aura une influence sur toi, une influence directe. C'est vrai qu'il y a une influence, voilà, indirecte. Il peut y avoir des répercussions, bien évidemment, mais une pensée limitante va te faire croire que tu resteras dans tu vas rester dans une certaine situation à cause de l'endroit dans lequel tu te trouves. Yeah. D'accord, ça c'est le premier exemple. Si vous n'avez pas toujours compris, il y a un deuxième exemple. On le prend. Par exemple, ok, vous vous dites, j'ai par exemple, si j'essaie de me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais sûrement échouer parce que mes prédécesseurs ont échoué. Ça, c'est une pensée limitante. C'est pas parce que les autres ont échoué quelque part que si toi tu essayes, tu échoueras forcément. Non. Dès lors qu'il y a une pensée comme ça qui traverse ton esprit, tout de suite, il faut l'identifier comme étant une pensée limitante. Ok. Ok. D'accord? Et le troisième exemple que je voulais donner, c'est je ne mérite pas mieux. Tu te dis en toi-même, d'accord, je mérite pas mieux parce que voilà, le succès, le bonheur, l'amour, c'est pour les autres.
Non, mais qui t'a dit que le succès, le bonheur et l'amour, c'est que pour les autres? Ce n'est pas parce que tu as vécu une enfance assez tourmentée Mhm. que tu vas te dire que le bonheur, c'est que pour les autres. Ou tu vas te dire, ah d'accord, si depuis que tu es, on va dire, au collège, par exemple, tu as eu à multiplier des relations qui n'étaient pas bien, à l'université, au lycée, à l'université et autres, tu as eu à avoir des relations toxiques, c'est pas pour autant que tu vas te dire que je ne serai jamais heureuse, je trouverai jamais l'amour. Non, ça c'est une pensée limitante. Mhm. C'est un exemple typique de pensée limitante. Limitante. Donc, ces pensées, en général, elles ont souvent pour but de nous protéger de la peur, de l'échec ou encore Mhm. du rejet, Mhm. mais au final, elles nous détruisent. Elles nous détruisent énormément. Elles nous détruisent non, spirituellement, Oui, psychologiquement et même physiquement. tiens. Donc, il faut vraiment être très, très... c'est un sujet extrêmement important et j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de monde. Vraiment, pour ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous Exactement. plaît. S'il vous plaît, Ouais, j'ai toujours partagez rêvé le live. de dire cette phrase, en fait. Partagez le Partagez live le live, au s'il vous plaît. maximum et Partagez. bien C'est après le important, live, trop important. nous aurons un replay pour Mhm. peut-être nous aurons un replay que je reposterai sur la chaîne YouTube afin que tous ceux qui n'ont pas pu se connecter, tous ceux qui rencontrent des problèmes de connexion en ce moment, puissent justement le resuivre en replay. Donc juste après le live, je ferai le montage et après je mettrai en ligne sur la page YouTube. Alors, pour revenir à notre sujet, D'accord. Hélène, tu étais en train de nous expliquer donc ce que sont les blessures, les pensées limitantes, et tu nous as donné certains exemples, comme par exemple le fait que l'on se, l'on ne se sente pas souvent digne de faire telle ou telle chose à cause de la généralité. Parce que tout le monde, parce qu'il y a un problème, moi Oui. je veux dire d'employabilité, on se dit, bah, c'est que moi aussi je n'aurai pas de travail, moi aussi je ne peux pas avoir un certain style de vie. Et on accepte ces pensées qui, comme tu as dit dans la définition, qui sont en réalité des pensées erronées qui nous empêchent de pouvoir manifester notre véritable identité. Et alors, Salène, je sais que Exactement. Oui. dans ton explication, tu as dit que ce sont enfin, par tes exemples, on peut comprendre que ce sont des pensées qui vraiment nous, voilà, donc comme le dit le nom, qui nous limitent. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment identifier les pensées limitantes que l'on peut, comment est-ce qu'on peut réellement les identifier? Parce qu'après, ce sont des pensées, ce sont donc des systèmes de pensée que l'on se fait et c'est limite notre façon à nous de voir les choses. Mhm. À quel moment on peut identifier de se dire non, apparemment, Oui. cette façon de voir les choses n'est pas la meilleure. Comment on peut détecter dans notre système de pensée les pensées limitantes qui s'y trouvent? Super. Déjà, il est important de noter que ces pensées, comme toute pensée, elles sont intérieures, d'accord? Une pensée, elle est intérieure, Mhm. d'accord? Et la meilleure façon de pouvoir découvrir ou déceler ou encore identifier ce genre de pensée, ce serait vraiment de commencer par faire une introspection. Mhm. Une introspection profonde. Et quand je dis profonde, c'est vraiment prendre le temps de se voir tel qu'on est, de se mettre à nu devant soi-même, Mhm. de se Yeah. dire, d'accord, je ne vais pas essayer de, je décide de me voir tel que je suis, avec mes pensées erronées, parce que voilà, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de trouver un sens à ma vie, j'ai besoin que les choses commencent à avancer dans ma vie. Et donc, euh, il va falloir commencer par cette introspection profonde. Et donc, vous savez, les gens, je conseille ça. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai remarqué que les gens, notamment les jeunes, la majorité a tendance à souvent prioriser l'écoute du monde extérieur. Mhm. Ok. Je prends un exemple simple, les réseaux sociaux. C'est un Mhm. monde extérieur.
Yeah. Quand on est connecté, par exemple, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, on est tout le temps en train de regarder ce que les autres font. On écoute ce que les autres disent, mais on n'écoute pas ce que nous-mêmes, on se dit de nous-mêmes. Exactement. Je sais pas si on comprend un peu ce que je dis. Et donc, c'est pourquoi l'introspection est importante, très importante. Il faut avoir un moment où tu dis, d'accord, aujourd'hui, j'éteins mon téléphone toute la journée, ou ça peut être 3 jours, une semaine. Tu mets ton téléphone de côté et tu commences, tu De poser les bonnes rencontres le questions, en fait. véritable toi Ouais. avec, oui, avec tes qualités et tes défauts. Tu dois te rencontrer. Tu dois rencontrer la personne que tu es réellement pour découvrir quelles sont tes failles et tes faiblesses, quelles sont tes forces. Parce que je suis sûre que la majorité ici, je sais pas, mais je suppose, on ne sait même pas qui on est. On ne sait pas. On se laisse définir par les autres, mais on n'a pas une définition propre de qui nous sommes réellement. Et c'est ça, en fait. C'est un véritable danger. Donc, le premier conseil, ce serait vraiment de faire une introspection. Et deuxièmement, bon, je vais quand même partager quelques signes, parce que je pense que c'est important. Oui. Quelques signes qui peuvent vraiment nous aider à repérer les pensées limitantes. Ok. Parce que souvent on se dit, ah d'accord, on sait pas en fait, parfois on se dit que c'est juste ma façon de penser. Mais non, Exactement. pas du tout. Il y a des signes, oui, il y a des signes clés qui Mhm. permettent, qui peuvent nous permettre justement de les identifier, pardon. Donc on a le tout premier signe. Quand on se sent bloqué, quand on se sent bloqué sans trop savoir pourquoi. Tu te sens bloqué sans trop savoir pourquoi. Tu es là, tu te sens, tu as l'impression que tu es là à ne pas évoluer, Ok. qu'il y a un cycle vicieux qui est là, en train de se répéter dans ta vie, et tu es bloqué en fait. Ça, c'est le tout premier signe que tu es Ok. peut-être victime de pensées limitantes. Mhm. Deuxièmement, quand on dit souvent des phrases comme ah, je ne peux pas faire ça. Ah, je ne peux pas. Une phrase comme je ne peux pas, une personne qui passe son temps à dire je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, c'est une personne qui est déjà victime de pensées limitantes. Ok. Et il y a aussi des phrases comme je n'y arriverai pas, ou encore ah, ça, ce n'est pas fait pour moi. Ça, c'est fait pour un tel, mais ce n'est pas fait pour moi. Ça, c'est déjà typiquement une pensée limitante. Limitante. Exactement. Euh, le troisième signe, je pourrais dire, quand quand on ressent de la peur ou du doute avant même d'avoir essayé quelque chose, surtout ça. Tu n'as pas encore essayé, mais tu as peur. Tu te dis, ah non, 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 c'est pas possible, ça va pas marcher. Tu n'as pas encore essayé, en fait. Et souvent, comme tu l'as dit en début de live, tu l'as dit, c'est nous-mêmes les sorciers. Nous sommes nos propres sorciers. Il n'y a pas des sorciers de la famille. C'est nous-mêmes, parfois, on s'auto-détruit. Oui, parce que les pensées limitantes, c'est de l'autodestruction. Et c'est vraiment un fléau, c'est terrible. Et vraiment, je souhaiterais qu'il y ait vraiment beaucoup de gens. J'aurais vraiment souhaité qu'il y ait plus de personnes parce que c'est un sujet tellement trop important. Yeah. Et voilà, donc un exercice simple que je recommande à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes qui sont déjà venues me voir. Je recommande souvent à ces personnes de se poser cette question simple. Est-ce que chaque fois que vous avez des pensées, posez-vous quand il y a des pensées qui viennent en masse dans votre tête, posez-vous cette question. Est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me retient? Ok. Chaque fois que vous aurez une pensée, posez-vous simplement cette question. Est-ce qu'elle m'aide à avancer? Si elle ne vous aide pas à avancer, alors c'est qu'elle vous retient. Et si elle vous retient, c'est que vous devez vous débarrasser de cette pensée. Ok. Tout Ok. simplement. Donc voilà un peu, j'espère que j'ai répondu à la question. D'accord. Oui, oui, parfaitement. Tu as même élargi ta réponse, elle était vraiment complète. Et je pense que c'est un exercice. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Oui, la oui, question. parfaitement, parfaitement. Et je pense que c'est un exercice que nous pouvons faire dès maintenant. À vous qui êtes connectés là,
elle a, elle a demandé que l'on se pose cette simple question pour justement déceler ces pensées qui sont en réalité des pensées limitantes et non pas juste des pensées qui nous viennent comme ça par hasard. La question c'est, est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me retient? Peut-être que vous vous retrouvez face à une décision, face à une situation où une décision importante doit être prise. Peut-être que c'est vraiment quelque chose de banal. Vous deviez peut-être accepter de participer à une activité, accepter de prendre la parole, accepter d'être responsable Mhm. d'un groupe ou quoi que ce soit. Mais vous vous dites, je n'ai pas la compétence qu'il faut, je n'ai pas l'éloquence qu'il faut, je n'ai pas je sais pas, peut-être le charisme Yes. qu'il faut. Et vous, comme elle a dit, vous vous auto-sabotez. Alors la question que j'aimerais que vous vous posiez aujourd'hui, maintenant même, c'est est-ce que ces pensées que j'ai m'aident à avancer ou est-ce qu'elles me retiennent? Une question très simple, mais en réalité très profonde. Yes. Mhm. Et si la réponse à cette question c'est oui, cette pensée me retient, alors automatiquement, identifier cette pensée comme étant une pensée limitante qu'il ne faut même plus prendre en considération. Et comme elle a dit, c'est vraiment nos pensées, c'est donc intérieur. Et tout ce qui est interne prend beaucoup de temps. On a vu lors du live dernier avec les Yes. blessures émotionnelles, guérir des blessures émotionnelles n'est pas une action ponctuelle. D'accord, vous décidez que dès 8h30 vous devez guérir et vous guérissez à 8h05. C'est pas possible. C'est tout un processus qui va sur des mois, sur des années et ça va également avec la volonté de la personne. Si vous le voulez, vous le pourrez. Aussi, j'aimerais vraiment, Salem, ce que tu as partagé aujourd'hui est très rattaché à ce que nous avons eu également lors du live précédent qui parlait donc des blessures émotionnelles. Et avec Esther, elle pouvait nous expliquer que parfois elle recevait des, comment je vais dire, on lui répétait constamment qu'elle n'était pas une bonne personne. Alors, elle a grandi avec cette pensée que moi, Esther, je ne suis pas une bonne personne. Alors, pour elle, c'était normal d'être désagréable avec les autres. C'était normal de ne pas être Mhm. considérée par les autres d'une certaine manière parce que pour elle, c'était déjà programmé. Elle n'est pas une bonne personne. Vous voyez? Et donc, pour faire le lien entre les deux, j'aimerais Mhm. vraiment souligner le fait que euh, ces pensées limitantes-là peuvent avoir été bâties depuis notre enfance. Parfois, j'avais fait un sondage il y a 2 semaines et j'ai posé la question à des gens et les personnes m'ont dit, eux, depuis qu'ils sont enfants, il y a des parents, des gens de leur entourage qui leur répétaient constamment, tu ne vas pas réussir, tu es bonne à rien, tu n'as pas un bon physique, tu n'es pas une bonne personne. Et elles ont grandi avec cette pensée et une fois adultes, elles ne se trouvaient pas belles, elles se trouvaient simplement bonnes à rien. Elle se disait, moi, je ne peux rien réussir de grand, d'extraordinaire, parce que justement, je suis bonne à rien. Et encore une fois, on revient sur cet exercice que Saleh nous a donné, se poser cette question. Est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me retient? Et par là, j'aimerais aller à la prochaine question, qui est la suivante. Comment est-ce qu'on différencie ces pensées qui sont protectrices saines, donc des pensées saines, et ces pensées qui limitent notre croissance. Parce que dans la définition, on voit que les pensées limitantes sont réellement des pensées qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer. Mais également, il faut considérer le fait qu'il nous arrive, je ne sais pas s'il faut aussi les appeler des pensées, mais d'avoir comme voilà des idées ou des pensées, on va appeler ça pensées également, comme c'est le terme, des pensées qui nous Mhm. face à certaines situations qui nous demandent de ne pas parfois prendre une certaine décision. Est-ce qu'on va considérer que ce sont également des pensées limitantes ou ce sont juste des pensées saines ou encore des pensées protectrices? Comment est-ce qu'on va différencier les deux types de pensées? D'accord. Euh, bon, déjà, c'est une très belle question, Paul. C'est vraiment une très, très, très belle question. Comme je l'ai défini, on a les pensées limitantes, on va dire, ce sont des pensées, on va dire, c'est une pensée limitante est une idée
une croyance ou encore une vision erronée que l'on se fait de soi-même, des autres et du monde. Par contre, une pensée protectrice, Mhm. elle, je pense que c'est une pensée qui euh, nous octroie réelle, Ok. une vision réelle de qui on est vraiment, Mhm. une vision véritable et réelle de qui Mhm. on est vraiment, parce que il y a une différence entre la vérité et la réalité. Ok. C'est pourquoi je dis véritable et réel. D'accord. D'accord? Donc, je vais prendre un exemple simple. En tant que chrétienne, je vais me baser sur la parole de Dieu. Oui, oui. Dans le livre de Philippiens au chapitre 4, le verset 8. Donc, permets-moi de prendre ma Bible, elle est juste à côté de moi. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, je vais lire Philippiens 4, 8. Alors, au verset 8, il est écrit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ok. Là, tu as l'exemple parfait de la pensée protectrice. Ok. Une pensée protectrice, c'est une pensée qui respecte tout ce qui est écrit là, dans Mhm. Philippiens 4.8. C'est une pensée protectrice. Pour Mhm. aller plus loin, je vais prendre un exemple simple parce que les gens, voilà, on est plus à l'aise quand on prend des exemples terre à terre. Exactement. Euh, oui, par exemple, ton père, mon père ou le père de, voilà, un père en général, Mhm. un père dit à son enfant, euh, ah tiens, toi, tu ne réussiras jamais dans la vie. Euh, Tu n'es bon à rien. Tu ne feras Mhm. rien de bon dans ta vie. Je suis ton père et je suis Ton Dieu ton sur terre. père. Je t'ai donné la vie dans le sens où voilà, j'ai participé et tout. Je suis ton Dieu sur terre. Tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. Si moi je suis vivant, tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. Alors, la pensée protectrice, comme on est dans la pensée protectrice, une pensée protectrice, comment est-ce elle va se présenter? Suite à ce que le père a dit, quelqu'un qui pense avec une pensée protectrice dira, mon père m'a dit que je ne réussirais à rien dans la vie, mais je ne vais pas l'écouter, car si Dieu a permis que je sois sur cette terre, c'est parce que je suis destinée à de grandes choses. Mhm. Quelqu'un qui pense avec une pensée protectrice va répondre de cette façon. Mais Mhm. une personne qui est victime pardon des pensées limitantes, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben c'est que cette personne-là qui est justement victime de pensées limitantes va dire ah mon père a dit que je ne réussirai jamais dans la vie, il a raison. Il a raison, je ne suis bon à rien, je ne vaux rien. D'ailleurs, mes amis me détestent, tout le monde me déteste, il y a beaucoup de choses. Je ne réussis à rien, à l'école, je suis bête. C'est une personne qui va s'apitoyer sur son sort. Et du coup, en s'apitoyant sur son sort, va rendre la situation encore pire. Yeah. Donc, s'il faut vraiment faire une nuance, pour revenir sur ta question, Paul, Yeah. une pensée protectrice, elle nous évite un danger réel. Ok. D'accord? Elle nous évite de tomber dans des troubles psychologiques parce que ce genre de raisonnement, les pensées limitantes sont très très proches des troubles psychologiques. À Mhm. un moment Oui. donné, ça attaque le mental et tu te retrouves dans une situation, voilà, dans la dépression. Il y a beaucoup de choses qui en découlent. Mhm. Mhm. Et donc, des pensées protectrices, je disais, elles nous évitent un danger réel. Elles nous aident également à prendre soin de nous et à dépasser nos limites. Ça, ce sont les pensées protectrices. Par contre, les pensées limitantes, elles viennent pour nous détruire, premièrement. Elles émanent du manque de connaissance de qui nous sommes réellement et de ce à quoi nous sommes appelés.
Ok. Et en tant que chrétienne, j'aime beaucoup souligner ce détail, en tant que chrétienne, Mhm. je dirais ou j'ajouterais que ces pensées en fait proviennent également du manque de connaissance de notre créateur. Quand Mhm. tu ne sais Exactement. pas qui est ton créateur, tout de suite, il y a comme un blackout. Tu sais pas qui tu es en fait. Ouais. En fait, je vais prendre un exemple encore simple. Quand un bébé, il naît, si on prend un enfant et qu'on ne le pose pas sur la poitrine de sa mère, il y a de fortes chances que ce bébé, si voilà un bébé par exemple, il se retrouve là, on ne lui montre ni son père ni sa mère, mais son bébé il manquera d'identité. En fait, son identité sera touchée. Il saura qui il est. Il n'a jamais vu son père, il n'a jamais vu sa mère, il sait même pas à quoi il ressemble, il ne sait même pas, peut-être que son père est président, sa mère est, voilà, première dame et tout ça. Ouais. Le bébé sait pas. Et ce manque d'identité, en fait, va faire à ce que la personne blackout. La personne ne sait rien sur son identité, ne sait rien sur sa vie, et c'est un chaos total. Ok. Donc, connaître son créateur, c'est, pour moi, c'est la clé. C'est une Mhm. clé, c'est la clé. Oui, Ok. c'est la clé. Euh, et j'aimerais rajouter, si tu me permets de rajouter encore quelque Bien sûr, chose, bien sûr, bien sûr. j'aimerais rajouter une chose. Oui. Euh, le monde, le monde, vous savez, est un endroit très dangereux. Le monde est un endroit extrêmement dangereux. Donc, j'ai pour habitude de souvent dire, si vous ne vous définissez pas comme Dieu vous définit, automatiquement le monde vous définira comme il vous voit. Yes, exactement. C'est pourquoi le monde aime les étiquettes. Quand tu Mhm. vas, when you're going out there, quand tu vas genre à l'extérieur là, Ouais. les gens ils te définissent comme tu te vois en fait. Si tu es timide, les gens vont dire ah ça c'est la fille timide Oui. avec des yeux comme ça, avec ceci. On te donne une étiquette tout de suite. C'est Yes. que cette timidité là va tout le restant de ta vie. Ou si tu as fait Exactement. par exemple quelque chose de mal, le mal que tu as fait, c'est comme une étiquette que le monde va te Ouais. coller. Si tu ne te lèves pas pour dire au monde que je ne suis pas un assassin, j'ai été pardonné, Dieu m'aime Mhm. et ma vie a changé, tant que tu ne t'imposes pas, le monde va te rabaisser et le monde va t'enfoncer profondément. Et ce soir, j'ai envie de réveiller les gens qui sont ici, s'il vous plaît, arrêtez d'être des victimes. Parce que vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes là pour pouvoir vous imposer dans le monde. Vous êtes là pour pouvoir donner votre position, vous identifier comme enfant de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pas grave. Mais une chose est claire et une chose est sûre, c'est que vous ne pouvez plus vous contenter de vous faire écraser par la société. Arrêtez, arrêtez. Il est temps que vous puissiez lever la tête, connaître qui vous êtes réellement et savoir que parce que vous êtes dans ce monde, ce qui signifie que Dieu attend de vous que vous fassiez votre part. Vous êtes aussi important que le président de la République. Vous êtes aussi important qu'un sportif qui gagne des milliards de dollars. Vous êtes aussi important qu'une chanteuse ou qu'une star, je sais moi, que sais-je. Vous êtes aussi important que les ministres, que tout ce qu'on voit. Vous êtes aussi important. Que Mhm. personne ne vous dise jamais le contraire. Et Yes. pour terminer, là, je suis sûre, je termine là. Je recommande vraiment que vous puissiez lire le livre de Rick Warren, Vie motivée par l'essentiel. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ce livre. Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Moi, j'ai ce livre. Euh, bon, c'est juste que j'ai un petit problème technique avec ma caméra. Mais Il n'y a pas de souci, même oui, après, oui. je pourrais Mais je pourrais reposter. t'envoyer la photo. Exactement. Mhm. Mhm. Oui, d'accord, tu pourras même le faire. Je vous le recommande vivement, en tout cas, lisez-le. Lisez-le, s'il vous plaît. Ok, il y a Paulia qui Et a je vous lu. assure que votre vie, elle va changer. Merci. Merci beaucoup, Oui, Salène. j'ai terminé, je pense. Ah oui, il y a Merci Paulia qui beaucoup, a lu. Ah, Salène. super. Oui, Mhm. Paulia a dit qu'elle l'a lu et c'est une pépite. Merci beaucoup, Paulia, pour ton feedback. Merci beaucoup, Salène. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints vraiment pendant sa réponse, la question était de savoir comment identifier une pensée protectrice et
d'une pensée limitante. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle nous a dit ce soir. Elle a dit que une pensée protectrice est une pensée qui nous évite de tomber dans un danger réel. Une pensée protectrice est une pensée vraiment qui nous encourage à prendre soin de nous et à dépasser nos limites. Ce qui est totalement l'inverse sur la pensée limitante ou encore la pensée négative qui, elle, au contraire, va nous limiter dans nos décisions, qui, elle, au contraire, va nous garder à un stade et stagner à ce niveau-là. Généralement, les pensées limitantes vont engendrer de l'anxiété, vont engendrer de la peur, vont engendrer de l'inquiétude, vont engendrer de la panique, simplement parce que justement ces pensées sont limitantes. Elles n'ont vraiment pas pour objectif de nous aider à évoluer, de nous aider à aller de l'avant. C'est vraiment là la grande différence entre les pensées limitantes, des pensées saines ou encore protectrices. Et comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire la différence entre ces deux types de pensées? Il suffit de se poser une question très, très simple que Salène nous a donnée tout à l'heure. Elle nous a dit qu'il nous faut poser la question suivante. Est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou cette pensée me retient? Si la réponse est oui, cette pensée m'aide à avancer, alors c'est une pensée protectrice, vous devez la suivre. Si la réponse est cette pensée me retient, alors c'est une pensée limitante qu'il faut automatiquement rejeter. Et elle a souligné un point vraiment que j'ai apprécié, l'identité. Connaître qui on est. Elle a pris un bel exemple sur l'enfant et ses parents. Et c'est une réalité. Nombreux parmi nous, nous ne connaissons pas notre véritable identité. Nombreux parmi nous ne connaissons pas nos forces et nos faiblesses. Nombreux parmi nous, nous ne sommes pas connectés à notre Créateur, à notre Père alors. Ce qui fait que lorsque l'on nous demande, ok, qui es-tu? On va s'identifier par rapport à notre fonction. Je suis étudiant en master, je suis fonctionnaire, je suis coiffeuse, mais vous ne connaissez pas qui vous êtes réellement et vous ne connaissez pas the purpose. What is the purpose? The goal, l'objectif. Voilà, l'objectif même pour lequel vous existez sur Terre. Yeah. Et j'ai encore apprécié un autre point qu'elle a souligné, les étiquettes. Et ces étiquettes-là, nous avons tous été victimes de cela. Si nous ne nous montrons pas au monde, si nous ne disons pas au monde qui nous sommes, le monde, lui, va nous dire qui nous sommes censés être. Il nous dira, comme elle a dit, toi tu es quelqu'un de timide, toi tu es la fille claire, courte, qui parle beaucoup. Tu es la fille qui avait, pendant le cours de sport, avait, son collant s'était déchiré. Donc c'est comme ça qu'on t'identifie. La fille qui s'était fait humilier pendant un cours, c'est comme ça qu'on t'identifie. Mais nous ne sommes pas ces personnes-là, nous ne sommes pas ces étiquettes-là. Et il y a beaucoup de ces étiquettes, je l'ai dit plus tôt, je le redis parce que j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes, beaucoup d'étiquettes qui nous ont été collées depuis notre enfance. Tu es idiot, tu ne réussiras jamais. Tu es un bon à rien. Ah, toi, tu es une paresseuse. Et j'ai rencontré quelqu'un, je pense il y a quelques mois, je ne sais plus vraiment de quoi est-ce qu'on parlait. Elle a sorti quelque chose comme quoi, ah, moi, je suis paresseuse, donc vraiment, ces choses, c'est pas pour moi. J'étais un peu, pardon? Je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux t'identifier comme ça? Et c'est réellement comme ça qu'elle s'identifie. Je suis quelqu'un de paresseux, donc moi, vraiment, ça, c'est pas pour moi. Elle elle se sabote elle-même. Personne ne lui a rien dit, mais c'est des choses que certainement qu'elle a entendues depuis son enfance. Et il y a de belles jeunes femmes dehors là, mais qui dans leur tête se disent qu'elles sont les femmes les plus laides du monde. Pourquoi? Parce que depuis leur enfance, on leur a dit tu ne vaux rien, tu es pas belle, tu as de gros pieds, tu as de larges épaules, tu as ceci, tu as cela. Et dans leur tête, elles ne valent rien, elles ne sont pas belles. Et si par malheur, elle tombe sur un homme qui lui dit juste une seule fois, ah tu es belle, mais c'est fini. La femme, elle va s'ouvrir à cet homme, elle va se donner corps, âme et même esprit à cet homme-là. Simplement parce que elle a toujours pensé qu'elle n'était pas belle, mais il y a quelqu'un qui l'a appréciée et pour elle, elle se dit, voilà, c'est une personne exceptionnelle. Un problème d'identité. Alors réellement, je vais conclure mon propos, pour réellement surmonter dépasser, si je peux dire comme ça, les pensées limitantes, il faut vraiment connaître qui nous sommes.
nous reconnecter à notre Mhm. créateur. Vous voyez? C'est difficile, encore une fois, ce sont des pensées. C'est pas en un jour qu'on décide de, voilà, de tout changer, de faire la mise à jour comme un ordinateur. Non, c'est progressif. C'est vraiment progressif. Et Salène n'a pas arrêté de le dire depuis le début. J'aurais vraiment aimé que plus de personnes soient connectées. Moi aussi, Salène, parce que je réalise que c'est vraiment un sujet profond qu'on est en train d'aborder. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de personnes, mais je le crois. On va Oui, republier cette vidéo et les gens vont écouter, comprendre et s'ajuster et se dire, je ne suis pas un moins que rien, je ne suis pas une personne sans valeur, j'ai de la valeur, je suis importante. Tu as pris de très beaux exemples. J'ai la même valeur qu'un président, j'ai la même valeur que des sportifs qui gagnent des millions par mois. J'ai de la valeur, je suis importante. Et pour finir, elle l'a dit, Salène, comment vous considérez, comment vous traitez, c'est de la même manière que le monde va vous traiter. Si vous pensez que vous n'en valez pas la peine, ne pensez pas que le monde va juger le contraire. Le monde aussi va dire oui, bah, il n'en vaut pas la peine. Donc ça ne sert à exactement. rien qu'on s'associe à lui. Il ne nous apportera rien. Ça ne sert à rien qu'on lui confie telle ou telle tâche. Vous voyez? Alors vraiment retravailler une introspection, elle a dit, faire vraiment une pause, se détacher de tous des réseaux sociaux et vraiment se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. J'ai envie de dire Alléluia, Amen. On va continuer. On va continuer. On va prendre la prochaine question. Alors, est-ce que Salène, tu peux nous partager une expérience personnelle? Tu l'as dit tout à l'heure, les gens comprennent plus facilement lorsqu'on prend des exemples palpables, vraiment du quotidien. Est-ce que tu peux nous partager une Mhm. expérience personnelle où tu as dû faire face à des pensées limitantes? Et peux-tu nous expliquer comment tu les as surmontées? Oui. Mhm. Super, merci Paul, encore une fois pour la parole. Euh, En tout cas, j'aime vraiment ce qui se passe ce soir. Au début, c'était très très difficile, mais maintenant ça va, Oui, par la on a grâce de gardé la Dieu. foi. Donc voilà, amen. So, bon, pour la petite expérience personnelle, on va dire, faut qu'on reparte en 2018. Oui, en 2018, je m'envolais donc pour la Chine. Donc, je suis arrivée en Chine, précisément à Qingdao. Je sais pas si tu connais la ville, Paul. Oui. Qingdao, c'est une ville, je pense, qui a été bâtie par les Allemands, quelque chose comme ça. Oui. Donc, je suis arrivée en Chine et tout se passait bien. Et puis, je suis allée en Chine. C'était une direction divine, donc le Seigneur voulait que j'y aille. Donc, je suis allée et comme de coutume en Chine, quand les étrangers arrivent, et si tu veux commencer un major, genre une filière, major, je crois que c'est filière en français, non? C'est une Oui, tu veux filière, commencer yes. quelque chose dans ce sens, il faudrait que tu apprennes la langue chinoise. Certains, ils apprennent la langue chinoise pendant 6 mois, d'autres 1 an, certains 2 ans ou plus, le temps que, Ouais, voilà, ça dépend de ce que tu ça veux faire. prendra. Et moi, je voulais avoir une licence en langue chinoise. Et pour ça, il fallait que j'apprenne vraiment le mandarin, c'est-à-dire, parce que mon major, il allait être en chinois. Donc, fallait que je Voilà. sache, je devais connaître tous les caractères, comment on prononce, toutes ces choses. Donc, du coup, j'arrive en première, c'était le premier semestre. J'arrive, bon, on va dire au début, j'étais la seule noire. Parce que Qingdao, c'est une ville où il n'y a pas vraiment d'étrangers, hein. Quand tu arrives, tu es paf la seule noire. Oh là là, de surcroît, à l'époque, j'avais coupé mes cheveux. Ils avaient vraiment rétréci, genre c'était un afro typique, mais qui n'était pas vraiment touffu. Je ressemblais à un garçon. Donc, quand j'arrive et tout, donc du coup, les blancs, vous savez comment ils sont, ils te regardent. Ah, et puis, les noirs sont, tous les femmes noires sont un peu bizarres, elles ressemblent à des garçons, il y a aucune féminité, parce que ouais, à l'époque, il y avait aucune féminité en fait. Ouais, ouais. Et donc, j'arrive, le premier cours que j'ai, c'était un cours je crois, de grammaire ou quelque chose comme ça. Et les profs, dans ma tête, je me disais, d'accord, les profs allaient au moins
parler en anglais pour que je comprenne parce que je suis étrangère et que je connais pas leur langue. Mais tu parles. Elles ont commencé en mandarin, en chinois. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Comment je vais faire pour comprendre? Je n'avais aucune base en mandarin. Donc quand elle arrive, elle bombarde un chinois et en plus elle flow. Genre elle est là, elle parle comme si elle parle qu'à des chinois en fait. Et vous devez vous débrouiller pour comprendre ce qu'elle dit. Et j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Mes parents m'ont envoyé ici. Et si jamais j'échoue, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Et je t'assure, Paul, je me suis retrouvée dans une situation terrible. Ça, c'est la première situation, l'école. Deuxième situation, je sais pas, les Chinois ont cette curiosité là que je comprends pas. Tu peux marcher dans la rue, notamment où moi j'étais. Tu marches dans la rue, on te prend en photo, on te Yes. touche les cheveux, on Ouais. te demande d'où tu viens, des choses comme ça. J'étais choquée, j'avais jamais vu de choses pareilles en fait. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au début j'étais un peu traumatisée. Mhm. Et donc ma vie chrétienne, donc ma relation avec Dieu, on a pris un coup. J'arrivais plus à prier. Et figure-toi bien, quand je suis arrivée en Chine, tout l'arsenal de livres chrétiens, la Bible et tous les livres spirituels que j'avais emmenés, tout avait disparu. Et jusqu'à présent, j'ai jamais retrouvé. Wow. Ce qui fait que je devais acheter une Bible en ligne. Mhm. Et il n'y avait pas sur Taobao, je pense pas que j'ai Il n'y en une avait pas Bible en en français. français. Non, il Je n'y en a sais pas plus, mais c'était une en Bible en anglais. anglais. Oui. Non. Et donc, j'ai acheté une Bible en anglais. J'achète. Et donc, je commence petit à petit. Donc, j'ai vraiment vécu une période terrible. Mhm. Terrible, où j'arrivais plus, je savais plus qui j'étais. Mon été était vraiment, Mhm. vraiment menacée, si je peux vraiment le dire comme ça. Mhm. Et donc, j'ai décidé de faire une chose qui ressemble aux choses que Dieu aimerait que ses enfants fassent normalement. Je Ok. me suis dit, ok, Salène, tu es là, dans ce pays étranger, premièrement. Numéro deux, les blancs, ou disons les gens de couleur, d'autres, enfin, des personnes qui ne sont pas forcément noires, des Asiatiques, des Oui. Asiens et autres, euh, ce sont des personnes qui ont une image biaisée des Noirs. On voit des Noirs souvent comme des personnes indisciplinées, comme des personnes bruyantes, comme Des des indigènes. personnes bêtes, qui sont pas tellement intelligentes. Donc, Yeah. on te met déjà dans une case. Mhm. Donc, il y a déjà certains standards là, tu es bloqué parce que tu es noir. Et donc, du coup, j'étais là, je me suis dit une chose. Parce que là, je me suis rendu compte que c'était des pensées limitantes. Je me dis, ah non, comme je suis noire, est-ce que je pourrais faire ça? Non. Mhm. Donc, j'ai commencé à tomber dans une espèce de dépression. Yeah. Je m'enfermais dans ma chambre, j'arrivais plus à sortir parce que je me Mhm. disais si je sors, il y a des Chinois qui vont me prendre en photo comme si je suis une Oui. star. Je suis pas une star. Et si tu vas à l'école, quand on parle par exemple en mandarin, tu comprends pas, t'as pas le droit de dire que tu comprends pas parce que je sais pas comment interagir avec les maîtresses et tout, enfin les professeurs. C'est ça. Et donc, c'était difficile. Mhm. J'ai donc décidé comment est-ce que je suis sortie de ça, de ce cercle infernal. J'ai Mhm. décidé de me donner plus que les autres, mais pas en travaillant plus. J'ai décidé de faire confiance à Dieu, premièrement. D'accord? J'ai décidé euh, de faire confiance à Dieu, premièrement. Deuxièmement, je me suis dit en moi-même que je suis une fille intelligente. Peu Mhm. importe les personnes qui se trouvent là-bas, que ce soit des Coréens, parce que les Coréens sont très intelligents, surtout quand il s'agit d'apprendre le mandarin, les Coréens sont toujours au top, hein. Du moins, dans ma classe, c'était les Coréens. Et Mhm. donc, j'ai dit, je suis une fille intelligente. Depuis que je suis toute petite, je me dis que je suis intelligente et personne ne peut changer ça. Mhm. J'ai décidé de me mettre au travail. J'ai décidé de comprendre. J'ai décidé, en fait, de comprendre ce professeur-là qui parlait en chinois, de comprendre à ma façon. Ok. J'avais développé un mécanisme où je comprenais ce qu'elle disait maintenant par rapport à sa gestuelle. C'est bizarre, mais c'est par rapport à sa gestuelle et je la regardais souvent droit dans les yeux pour comprendre ce qu'elle disait.
Et c'est comme ça. Et l'Esprit de Dieu aussi m'a aidé dans ce sens pour détecter, pour comprendre ce qu'elle disait. Ce qui fait que j'ai commencé à rapidement évoluer et à me distinguer dans la classe. Et quand elle a remarqué que, tiens, elle est noire, mais elle est intelligente. Elle a commencé à m'envoyer tout le temps au tableau, tout le temps au tableau. Et c'est en m'envoyant au tableau, en fait, que quand tu sais, cette peur où on t'envoie toujours au tableau, tu sais pas, peut-être que tu vas faire n'importe quoi. Mais je me disais, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je me suis levée, je suis allée au tableau, j'ai commencé à faire. Et bizarrement, j'ai fait, je pense, 2 ans de langue. Le premier semestre, j'ai beaucoup évolué. Le troisième, le quatrième, non, qu'est-ce que je dis? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, donc j'ai fait, disons, 4 semestres. Ouais, 4 semestres. Donc, le deuxième, troisième et le quatrième semestre, c'est le semestre où j'ai explosé. Dans le sens où les résultats étaient incroyables par la grâce de Dieu. Quand j'allais partout, je me disais, je suis intelligente, je ne peux pas être en bas, je peux pas être la dernière. La parole de Dieu dit que vous serez la tête et non la queue. Et je ne peux pas être la queue, je suis la tête. Donc je dois être au top. Même s'il y a des Coréens, même s'il y a des Japonais, même s'il y a des Thaïlandais et autres, je suis la meilleure. Et lors du dernier semestre, je suis finalement, j'ai été la deuxième, parce qu'on était plus de 90 dans la classe, si je me trompe pas. 90 dont peut-être 50, non, il n'y avait pas beaucoup de noirs, peut-être 15 noirs comme ça. Et donc, j'étais la deuxième. Après un Coréen, c'était moi. Tu Wow. imagines, Paul, une noire qui au début se faisait genre, voilà, j'étais là, on me sous-estimait. Et il y avait d'autres filles noires dans ma classe, d'autres filles noires et d'autres hommes, d'autres garçons noirs. Oui, qui malheureusement, eux, ne voulaient pas de l'excellence. Mais moi, j'ai décidé de laver l'honneur des Noirs. Et à cause de moi, je t'assure, par la grâce de Dieu, on commençait à respecter les Noirs, du moins là où on se trouvait. Yeah. Et ça, c'est un témoignage pourquoi le Seigneur m'a aidé à sortir de cette pensée limitante. Au début, je me disais que je n'arriverais à rien parce que je suis noire. Il y a déjà ces stéréotypes sur moi, ces préjugés sur moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à neutraliser ces pensées limitantes-là en me disant que je ne suis pas ce que je dis que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Que je ne le croie ou pas, je suis ce que Dieu dit que je suis. Donc, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer et je ne vais pas me saboter, je ne vais pas m'auto-détruire, je vais prendre sur moi et aller, si Dieu dit que je vais réussir, je vais le faire. Je l'ai fait et le résultat est excellent. Les parents fiers et Yeah. voilà. C'est Donc, bon. j'encourage vraiment tout un chacun, si vous passez vraiment par là, ce que moi je vous conseillerais, ce serait vraiment de vous dire que vous ne méritez pas d'être à ce stade-là. Dites-vous simplement que vous ne méritez pas d'être à ce stade-là, mais que vous aussi, accordez-vous une chance d'aller de l'avant, de vous dépasser, d'accord? De vous dépasser, d'aller plus loin que là où vous êtes déjà en ce moment. Parce que là où vous êtes, ce n'est pas là où Dieu vous attend. Yeah. Donc voilà, voilà Il y a toujours Paul mieux. pour l'intervention, pour mon Merci. expérience personnelle. Mm. Merci beaucoup, Salem, de nous avoir partagé justement ton expérience personnelle qui est vraiment très inspirante. Parce que comme tu l'as dit, tu es arrivé avec, il y avait beaucoup de stéréotypes, tu étais vraiment méprisé de tous, mais tu as su avec le temps, grâce à ton mindset, grâce à ta façon donc de penser, grâce au rééquilibrage que tu as dû faire avec l'aide du Saint-Esprit, tu as rééquilibré tes pensées et tu as pu, tu l'as dit, redorer la réputation des Noirs. En tout cas, merci beaucoup. Et j'aimerais beaucoup revenir sur ce Oui, que tu as, sur ce point, c'est vraiment euh, restructurer nos pensées. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est pas toujours évident du coup, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que l'on se répète. Salène l'a dit, elle se répétait, je ne suis pas ce que moi je pense que je suis ce que Dieu dit que je suis. Et elle se répétait également que je suis excellente, je ne suis pas bête, je suis intelligente. Donc vraiment un moyen, et moi je dis très souvent à toutes ces personnes que j'accompagne, qu'un moyen de combattre les pensées limitantes, c'est de déclarer l'inverse de cette pensée.
Si cette pensée vient vraiment te dire, voilà, tu n'es pas capable de ça parce que tu n'as pas suffisamment de connaissances, tu dois déclarer que tu en es capable parce que justement tu es intelligent. Quelqu'un disait, le diable, toute parole qui vient du diable, même si elle sonne vraie, devient un mensonge. Vous voyez? Parce que c'est vrai, peut-être qu'à l'instant, vous vous dites, je ne connais pas comme ça, elle connaît pas le chinois, elle n'a pas de base, donc techniquement, oui, elle était vraiment vouée à l'échec. S'il fallait se contenter que de ces données-là, on devait dire, oui, franchement, tu vas échouer parce que c'est un pays étranger, tu n'as personne ici pour t'aider à expliquer le cours qui est dispensé en chinois, en français, donc c'est clair que tu vas échouer. Et elle a dit que elle a appris à comprendre ce que le professeur disait par les gestes. Vous voyez? Comme pour dire que tu n'as pas forcément besoin que ça soit quelque chose que tout le monde fait, que tout le monde comprend ou que tout le monde voit d'une certaine manière. Tu peux avoir ta façon à toi de voir les choses. Mais tant que c'est un moyen qui te permet Exactement. d'évoluer, tant que c'est un moyen qui te permet d'avancer, tant que c'est un moyen qui te permet de devenir meilleur, alors vas-y, fonce et deviens meilleur. On ne répétera jamais assez. Le monde va toujours nous coller des étiquettes. Ah, tu es noir. Ah, chez nous. Toi encore, c'était juste noir. Chez nous, dans ma vie, c'était ah, les Congolais. Ah, ta nationalité. Ah, c'est un Congolais. Ah, lui, ils sont pas fidèles. Ils ne sont pas sérieux. Ce sont des orgueilleux. Ce sont des personnes vantardes. Ils savent pas comment gérer les finances. Ce sont des personnes qui, beaux parleurs, et ils sont toujours lents à l'action. Beaucoup de choses. On va te coller des étiquettes. Mais c'est à toi de déclarer ce que tu veux. Est-ce que tu veux être vu comme ça ou est-ce que tu veux être vu différemment? Yeah. Yeah. Donc, ce sont des pensées et le seul moyen de combattre des pensées, c'est par des pensées. Donc, si tu as 5 pensées négatives, bourre ta tête de 15 pensées positives et tu les déclares constamment. Salène l'a dit, tu n'as pas besoin d'y croire toi-même, déclare-le. C'est vrai que toi, quand tu vois, ah, le chinois là, je ne le comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, tous ces caractères, déclare que tu es intelligente. Déclare que tu vas exceller. Déclare que toi, tu seras appelé tête et non la queue. Et tu verras que plus tu le dis, plus tu y crois. Et plus tu verras donc les fruits, la matérialisation de ce que tu déclares. Voyez. Et on va, Salem dans son témoignage, elle en a parlé, ma prochaine question justement allait dans le sens du mindset, mais elle en a parlé un peu dans son partage d'expérience. Je vais tout de même la poser parce que je crois qu'elle a forcément quelque chose de plus à nous rajouter par rapport à cela. Waouh, nous avons eu un départ brusque par rapport à cette question, et parce que je sais vraiment que elle va aider beaucoup de personnes. Alors, D'accord. comment Hélène développer un mindset positif comme toi? Alors, déjà pour développer un mindset positif, j'ai noté quelques points vraiment pour aider toutes les personnes qui sont là. Parce que je sais que c'est pas facile. Vous voyez, déjà, je suis assez proche de personnes qui ont malheureusement, bon, qui n'ont pas souvent un mindset positif, dans ce sens où à cause des problèmes que certaines personnes ont, et ces personnes-là, justement, elles sont autour de moi. Quand elles me voient, elles me disent, mais quoi, tu souffres pas, t'as jamais de problème? Et je réponds simplement que non, c'est faux. On a tous des problèmes. On passe tous par des moments super difficiles. Seulement moi, je choisis à chaque fois de ne pas laisser ces problèmes m'affaiblir parce que je déteste être triste, je déteste me sentir vulnérable. Voilà. Je n'aime pas ça en fait. J'aime simplement me dire que si Dieu existe, c'est que j'ai le droit d'être heureuse. So, voilà, c'est simplement ce que je me dis tout le temps. Donc, pour faire court, donc je vais déjà commencer à citer voilà, le premier point déjà pour développer un mindset positif, ce serait de prendre conscience de ses pensées. Déjà, il faut déjà prendre conscience de tes pensées. Quand tu as une pensée négative qui arrive, qui te traverse l'esprit, euh, au lieu de croire tout de suite à ce que cette pensée te dit, bon, à ce que cette pensée, au lieu de croire en cette pensée, il faut que tu apprennes à la questionner.
d'accord? Il faut que tu questionnes la pensée qui traverse ton esprit. Et cette question, par exemple, tu peux te demander, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je suis en train de penser en ce moment, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai des preuves que cette pensée peut réellement me faire avancer? Ou est-ce que cette pensée peut me faire reculer? Est-ce que cette pensée peut transformer quelque chose dans ma vie? Il faut apprendre à te poser des questions avant de croire aux pensées qui te traversent l'esprit. C'est très important. Simple, euh, quand tu es très désordonné, c'est pas possible. Ta mère te dit, par exemple, t'as toujours répété que tu étais désordonné, et un jour tu as fait un truc dans ta maison et tout, et tu as laissé ta maison dans un bazar incroyable. Et quand tu arrives, tu dis, bah finalement, je suis désordonnée. C'est une pensée qui te traverse l'esprit. Mais en fait, ce sont les paroles de ta mère qui sont comme, qui viennent te rappeler, étant donné la condition dans laquelle tu te trouves, ces pensées, en fait, se mettent en accord avec la condition dans laquelle tu te trouves et t'accusent. Ce sont des pensées limitantes accusatrices. Tu vois, et toi, ce que tu dois te faire, c'est poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je suis désordonnée? Ou simplement, en me réveillant le matin, je n'ai pas eu le temps d'arranger parce que je devais me rendre à un rendez-vous très important et je m'étais dit qu'au retour, j'allais ranger la maison. Donc au final, ça fait de toi une personne qui a simplement été pressée, on va dire. Et du coup, tu n'as pas eu le temps. Mais ça ne fait pas de toi une personne désordonnée. Non. Donc il faut apprendre à mettre ses pensées à l'épreuve. Comme l'apôtre Paul disait, examiner les pensées, examiner, je crois que c'est ça, non, examiner vos pensées ou analyser les esprits, je sais plus dans quel verset. Voilà, donc le premier point, ce serait ça, prendre conscience de tes pensées. Et le second point, ce serait le point que j'aime le plus, c'est remplacer le négatif par le constructif. Remplacer le négatif par le constructif. Au lieu de dire je suis nul, au lieu de dire ah non je suis nul, et si tu changeais ta façon de parler, au lieu de dire je suis nul, je réitère, tu peux dire je suis en train d'apprendre. Est-ce que vous comprenez la nuance? Au lieu de dire je suis nul, ce serait mieux de dire ah non, je suis en train d'apprendre quelque chose. Je ne suis pas nul du tout. Je peux devenir le prochain Einstein. Oui, vous pouvez parfaitement devenir ce que vous voulez en fait. Il suffit simplement d'avoir le bon mindset. Donc le deuxième point, c'était de remplacer le négatif par le constructif. Le troisième point, c'est s'entourer du positif. Les gens que vous fréquentez, arrêtez de fréquenter les personnes qui sont tout le temps en mode négatif, qui sont tout le temps en train de s'apitoyer sur leur sort. Arrêtez de vous entourer de ce genre de personnes. Ça peut être des membres de... Si c'est possible, prenez certaines distances de certains membres de votre famille. Je vous demande pas de les abandonner, non, mais prenez des distances. Parce que si ça affecte votre mindset, décidez de... Choisissez-vous dans la situation. Choisissez-vous avant de choisir les... Je suis désolée, c'est un peu égoïste, mais dans certaines situations, vous devez vous choisir. C'est très important. Donc, entourez-vous de personnes qui sont positifs, qui ont un mindset positif. Les contenus que vous regardez, oh mon Dieu, les réseaux sociaux, ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous regardez? Tu es là de 10h à 24h, de 10h à minuit, tu es en train de regarder des vidéos de femmes qui sont en train de danser, qui montrent comment elles font leur BBL, qui montrent leur voiture, qui montrent des choses que toi tu n'as pas encore. Mais qu'est-ce que ça va développer? Un complexe. Exactement. Ça va développer un complexe, que tu le veuilles ou pas, parce que ne jouez pas avec le diable. Le diable n'est pas une personne avec qui on doit jouer. Tu es en Christ, tu as cette puissance, tu as cette autorité, mais le diable n'est pas une personne avec qui tu as envie de jouer. Parce que lui, il va prendre le temps qu'il faut pour te détruire. Il va prendre le temps qu'il faut. Et quand ça va arriver, tu ne pourras plus rien faire. Donc, il faut apprendre à se discipliner par rapport au contenu que tu regardes sur Internet. Tu dois apprendre à regarder plus de contenu positif, plus de contenu constructif, des contenus aussi instructifs. Ça va vraiment t'aider à bâtir un mindset positif. En tout cas, c'est ce que je pense. Et aussi, voilà, les mots.
les mots. Ouf, Paul, j'aimerais s'il te plaît. Les mots. Les mots. On a un problème avec les mots, en fait. Les mots. Yeah. Il faut apprendre à choisir les mots. Il y a beaucoup de personnes, quand tu fais un truc, dès que tu fais une petite erreur, ah non, je suis comme ça, je suis un échec, je suis une personne colérique, j'ai du mal à me contenir, je suis une personne comme ci, comme, non, arrête, arrête. Tu n'es pas, arrête de te définir dans le mauvais sens du terme. Yeah. Oui. Quand tu fais une bêtise, dis-toi simplement que tu es un être humain. Point final. Tu es un être humain Amen. et que les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent des erreurs. Et c'est quand tu te pardonnes, tu avances. Tu arrêtes de culpabiliser parce que la culpabilité va faire que t'enfoncer et t'enfermer dans une spirale négative. Tu vas être là je sais pas. Tu n'évolueras jamais si tu continues à avoir cette culpabilité de j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu as fait ça, pardonne-toi, avance. It's okay. It's okay. Et donc, le quatrième point, célébrer les petites victoires. Oh, célébrer. Les gens aiment les grands changements, mais ne prêtent jamais attention aux petits changements quotidiens. Ça, c'est un grand danger. C'est ce qui cause en fait l'impatience. Les gens sont impatients parce qu'ils attendent les grands changements du jour au lendemain, mais ça n'arrive jamais. Oui, ça n'arrive jamais. Alors, ce que moi, je te conseille, ce serait de valoriser les petits changements, les changements que tu fais au quotidien. Si hier, par exemple, tu disais que tu étais nul, aujourd'hui, tu commences à dire non, je ne suis pas nul, j'apprends. Ça, c'est un changement. C'est un changement. Exactement. Ça veut dire que demain, tu vas faire mieux, tu vas aller de mieux en mieux, de gloire en gloire. C'est ce qu'on attend. Et pour terminer, un jour, j'étais en train de prier et j'ai entendu le Saint-Esprit, il a fait monter une parole dans mon cœur. Et cette parole, c'était le meilleur moyen de remarquer le changement, c'est de prêter attention aux moindres petits changements. Wow. Pour nous dire que le Le changement. meilleur moyen de remarquer le changement, c'est de prêter attention aux petits changements, aux moindres changements. Donc, si tu ne fais pas attention aux petits changements, jamais voilà, tu n'auras, bon, je sais pas comment expliquer ça. Like, tu vois, le puzzle. Mhm. Yeah. Le puzzle, il y a plusieurs pièces du puzzle. Mais si tu ne commences pas par prendre des petites pièces pour construire, on va dire, restituer l'image qu'il y a sur le puzzle, comment est-ce que tu auras l'image finale? Tu vois, donc ce qui fait à ce qu'on ait l'image finale dans un puzzle, c'est en assemblant ces petites pièces-là. Et c'est ça, en fait, que l'Esprit de Dieu me disait ce jour-là. Donc, si tu es une personne impatiente, sois patiente avec toi-même. Arrête de te mettre la pression et just take it one day at a time. Tu vois, genre, comment on dit one day at a time en français, Paul? J'ai oublié. One day at a time. Un jour à la fois? Ouais, un jour à la fois. Un jour après l'autre. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une question ici. Comment s'entourer de bonnes personnes si où l'envie est toxique? Yeah. Monsieur OKNGR. S'entourer de bonnes personnes si là où on vit, c'est là où on vit dans un environnement assez toxique, ce serait important déjà, comme j'ai dit, de s'entourer, même si ta famille est toxique, bon, du moins ton entourage est toxique. Quand on parle de là où on vit, on fait allusion à la famille. Ce serait déjà d'avoir des amis. Si par exemple tu es à l'université ou encore si tu vas à l'école, ce serait mieux déjà de te trouver des amis, 2 ou 3 amis qui ont un mindset positif. Et aussi, ce serait commencer par écouter des vidéos qui parlent justement de positivité, de positive attitude. C'est vraiment très très important. Yeah. D'accord. Et Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu. bon, on va attendre que OKNGR réagisse dans le chat, mais j'aimerais aussi ajouter à cela D'accord. Donc c'est ce que j'ai dit en fait, s'entourer si tu es à l'école,
à l'université ou autre part, t'entourer des personnes. euh, Oh mon Dieu. Seigneur. Oui, d'accord. Donc, pour répondre à monsieur OKM, simplement, je lui ai dit, donc, quand il fait allusion au fait que là où il vit, c'est assez toxique, ce qui signifie qu'on fait allusion à la famille, n'est-ce pas? Et si ta famille, du moins, elle est toxique, ce serait préférable que là où tu fréquentes ou que là où tu travailles, tu t'entoures de personnes positives. Avoir au moins deux amis ou, ou je sais pas, un groupe d'amis qui pensent positivement. Oui, qui pensent positivement et surtout commencer à... D'accord. Ah là 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 là. Allô, Salène, est-ce que tu m'entends? Mhm. Est-ce que tu m'entends? Oh là là. Non. Il doit avoir un retard de transmission. D'accord. Donc je pense que c'est ça. Je Ok. pense que c'est ça, Monsieur OKNJR, c'est simplement s'entourer, avoir un groupe d'amis qui a un mindset Ou positif, alors, qui partage un mindset positif, et aussi quand vous allez sur Internet, il serait vraiment préférable de de prioriser en fait un contenu à caractère positif. Déjà, il faut que les vidéos que vous regardez parlent de choses vraiment qui construisent votre intérieur, pas des choses qui vont vous détruire, pas des choses qui vont vous faire envier les autres, des choses qui vont vous faire tomber par exemple dans l'envie, dans la jalousie, dans beaucoup de choses inutiles, mais plutôt des choses qui vont vous permettre de grandir intérieurement et de pouvoir surmonter, euh, voilà, de pouvoir déconstruire, si je peux le dire, certaines pensées limitantes afin de vraiment avancer avec un mindset positif. ok. Allô, Salène? Salène, tu m'entends? Je pense que je me suis toujours battue pour avoir un mindset de dingue, mais l'environnement ne suit pas. D'accord, d'accord. Alors, le temps que la connexion se rétablisse du côté de Salène, je vais, je vais poursuivre. Alors, j'ai un monsieur au calendrier qui réagit, qui dit, je me suis toujours battue pour avoir un mindset de dingue, mais l'environnement ne suit pas. Alors c'est vrai que c'est difficile quand l'environnement ne suit pas, mais j'aimerais, je sais pas, je connais pas votre position, votre situation, si vous êtes étudiant, élève ou encore travailleur. Dans le meilleur des cas, si vous êtes travailleur et que vous êtes capable de vous prendre en charge, serait vraiment de vous éloigner de cet environnement-là. Vous êtes étudiant, alors je comprends. Et j'ai l'habitude de dire aux personnes que j'accompagne que le changement commence par soi-même. Bon, Salène nous a quittés, elle doit encore avoir un souci avec sa connexion. Le changement commence par soi-même. C'est vrai, vous avez développé un mindset de dingue, mais il y a une façon également de transmettre cela aux personnes qui vous entourent. On l'a dit tout à l'heure, comment vous vous définissez va déterminer comment les autres vont vous définir. Vous voyez? Et parfois, ça prend du temps. Il faut être patient, c'est tout un processus. Si, comme vous dites, vous avez développé un mindset de dingue, si, comme vous dites, vous connaissez votre valeur, si, comme vous dites, vous connaissez qui exactement vous êtes, vous avez reconnecté avec votre Seigneur, vous n'avez pas ce problème d'identité, alors c'est juste une question de temps pour que les autres également le remarquent. Vous voyez? Du moins au minimum, parce que comme on le dit, nul n'est prophète chez soi, on peut pas, la famille généralement ne reconnaît pas toujours qui nous sommes réellement, mais au moins si cette toxicité peut être réduite, je pense que ça va vous aider. Et comment ça se fait justement? Comme je l'ai dit, c'est un processus. Une fois que vous connaissez qui vous êtes, vous avez tout rééquilibré au-dedans de vous, il y a une manière de le transmettre aux autres. Vous voyez? Et il faut être patient avec les autres également. Il y a une manière de communiquer avec les autres parce que c'est facile de se dire, mon environnement est toxique. Alors que parfois,
l'élément toxique, ce n'est pas notre environnement, c'est nous qui sommes toxiques. Mais comme généralement, on sait mieux voir la bosse chez l'autre que chez nous-mêmes, on considère que c'est l'autre qui a un problème, que c'est notre environnement qui a un problème. Donc il faut vraiment revoir la question dans sa globalité et de se dire, c'est vrai, j'ai fait un travail sur moi, maintenant il faut que j'aide, si vous êtes étudiant ou donc vous vivez en famille, probablement que j'aide mes frères, mes sœurs à me voir d'une autre manière. Et il y a donc une façon de communiquer avec eux, mais tout ça aussi, ça dépend du type de personne avec qui vous vivez. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment en discuter en long et en large pendant ce live. Je pense que c'est quelque chose que, si vous le souhaitez, dont on peut parler vraiment en privé pour que vous ayez des questions, des réponses bien plus spécifiques. Je suis en train de courir un peu. Je vais ralentir. Comment faire pour développer justement des pensées positives? Elle a dit qu'il faut prendre conscience de ces pensées que nous avons, ces pensées négatives, prendre conscience du système de pensée que nous avons et de nous poser des questions. Et parmi ces questions, une question cruciale qui est celle-ci: est-ce que les pensées que j'ai m'aident à avancer ou est-ce que ces pensées que j'ai me retiennent? Une fois que vous avez la réponse à cette question, vous saurez distinguer c'est le type de pensée que vous avez, si c'est une pensée protectrice ou encore positive, ou si c'est une pensée limitante. En deuxième point, elle a parlé de remplacer le négatif par le constructif. Elle a pris un bel exemple. Elle a pris l'exemple de cette personne-là qui s'est réveillée le matin, qui n'a pas eu le temps de ranger, qui a donc vaqué à ses occupations et qui rentre le soir. Et lorsqu'il ouvre la maison, il voit que vraiment il y a du désordre et il se dit: ah voilà, ma mère, comme elle me disait quand j'étais jeune, je suis une personne désordonnée. Alors voilà, c'est réel, je suis une personne désordonnée. Au lieu de penser ainsi, elle a dit qu'il faut plutôt le remplacer par des pensées constructives qui vont donc donner ceci. C'est vrai, je n'ai pas eu le temps de ranger ma maison, mais c'est parce que j'étais pressée et je m'étais dit en sortant qu'une fois que j'aurai fini donc avec mes activités, de retour à la maison, je prendrai le temps de ranger. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, on veut se donner des excuses, on veut voilà toujours trouver des excuses alors que parfois ce n'est pas le cas. Pour certains, ils vont le voir comme une excuse. Mais dans notre cas bien spécifique, c'est vraiment une pensée constructive qui va nous aider à éliminer toute forme de pensée négative, à éliminer toute forme de pensée qui ont pour but vraiment de nous faire rétrograder, qui ont pour but de nous faire nous sentir mal. Donc c'est vrai que pour d'autres qui ne sont pas habitués, vont se dire oui, c'est juste des excuses qu'on veut se donner. Non, c'est vraiment un moyen de prendre soin de nous intérieurement, un moyen de pouvoir bâtir un nouveau système de pensée. Et on commence toujours quelque part. Et en troisième point, elle a parlé de s'entourer de positifs, s'entourer de bons amis, des amis qui sont vraiment positifs. Si vous avez un entourage très négatif, très critique, vraiment très toxique, de veiller à prendre des distances avec ces personnes-là afin de ne pas être impacté. Mais elle a également dit, par rapport à notre contenu également sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, tout ce que vous souhaitez, tout ce qui est réseaux sociaux, de vraiment veiller à soigner le contenu que nous consommons pour ne pas que cela crée des pensées, de l'envie, que cela crée un certain complexe et de fait nous fasse tomber encore dans des pensées limitantes comme quoi je ne suis pas assez, je ne peux pas parce que X ou Y. Et enfin, elle a dit une phrase que j'ai vraiment juste avant, elle a dit qu'en quatrième point, il faut célébrer les petites victoires. Et à ça, elle a rajouté une merveilleuse phrase qui dit: le meilleur moyen de remarquer le changement, c'est de remarquer les petits changements. Alors, on ne change pas du jour au lendemain, ce n'est pas possible. C'est pas possible de passer d'un point A à un point Z sans passer par B, C, D, F et le reste. C'est pas possible. Il faut vraiment être patient avec soi. Il faut être tolérant avec soi, apprendre à se pardonner, apprendre à être patient avec soi-même et de toujours, comme elle a dit, développer des pensées constructives. Et je pense que là, nous avons fait la revue. Encore une fois, j'ai essayé d'aller un peu vite parce que je me dis demain c'est dimanche, nombreux veulent déjà aller se reposer et préparer le culte de demain. Et il n'y a pas de souci, ce live sera disponible sur la chaîne YouTube. Vous aurez le temps de le revoir, de prendre note pour ceux qui le souhaitent et également poser des questions, prendre contact avec Madame Salène Gomez-Mixon ou moi directement sur ce compte. Je ne sais pas si Salène nous entend, si elle peut réagir.
nous arrivons au terme de ce live. Nous allons clôturer. Je ne sais pas si elle est toujours... ok, elle est Oui, présente. parfaitement. Ok, elle est présente. D'ici là. J'étais en train de vraiment faire le briefing de tout ce qui a été dit pour les personnes qui nous ont rejoints à la fin. Et comme Ouais, tu es là, justement, ben, je pense que je vais te laisser le mot de fin. Si tu peux élever une prière, justement, pour aider quelqu'un à surmonter cette phase. Toi, tu as dit que lorsque tu as vécu cela en Chine, tu étais littéralement entré dans une dépression et pouvoir donc surmonter ces oui. pensées limitantes et éviter de tomber dans la dépression. Parce que c'est vraiment ce que ce pourquoi nous combattons tous ensemble. La santé émotionnelle, la santé mentale. Vraiment, voilà. Le but, c'est vraiment d'éviter que les gens tombent dans la dépression parce que à ce niveau-là, c'est vraiment compliqué. Alors, si tu peux élever une prière pour nous juste avant que nous clôturions ce live. Tu as la parole, Salène. Super. Merci, Paul. Merci. Alors, nous allons prier très rapidement. Euh, Nous te bénissons, Père éternel, Dieu de toute la terre, toi qui as créé les cieux et la terre. Merci pour ces moments précieux que nous avons passés, Seigneur, à partager le peu de connaissances que nous avons. Merci parce que tu utilises ta servante Paul, Seigneur, pour ce qu'elle est en train de faire. Merci de m'avoir utilisé ce soir, Seigneur, pour parler à ton peuple qui est ici présent. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous croyons que ce qui a été dit, Seigneur, restera dans leur cœur afin que ton esprit, Seigneur, prenne le relais et qu'il puisse, Seigneur, faire naître en chacun d'eux, Seigneur, un mindset positif comme toi, tu me l'as enseigné. Un mindset positif qui va venir transformer, Seigneur, leur vie afin que eux aussi, ils deviennent des bénédictions autour d'eux. Que Père éternel, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur, leur accorder cette soif-là, au Dieu, de ne pas rester là où ils sont en ce moment, mais que tu leur montres, en fait, comment est-ce que toi tu les vois, où est-ce que tu les attends et ce pourquoi tu les as envoyés sur cette terre, Père éternel. Merci parce que je crois qu'une vie a été transformée et je crois que nous aurons des témoignages pour ta gloire et pour ta gloire seule. Merci encore une fois de plus, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Thank you so much, Salène. Merci beaucoup pour cette merveilleuse prière. J'espère que vraiment quelqu'un a été béni, quelqu'un a reçu une réponse à une question, quelqu'un a été encouragé, quelqu'un a été vraiment fortifié. Et je le répète encore, je mettrai à disposition ce live sur la chaîne YouTube afin qu'on puisse le revoir, prendre note et puis vraiment se bâtir, comme Salène nous l'a appris, un mindset, bâtir des pensées, apprendre à bâtir des pensées constructives. Vraiment, félicitations à tous. Félicitations à tous qui sont là. Félicitations à toi, Salène. Et on se dit à la prochaine pour notre prochain live. Le mois prochain, en novembre, nous aurons l'opportunité de recevoir des hommes pour ce tea and break. En tout cas, je suis contente. Enfin des hommes. Oui, beaucoup de gens m'ont écrit, mais il n'y a que des femmes, il n'y a que des femmes. Nous allons recevoir des hommes et vraiment des hommes de qualité qui viendront avec beaucoup de connaissances pour notre bien, pour notre édification. Yes. OKNJR, oui, nous avons une communauté de partage, en tout cas sur cette plateforme du TikTok et également sur la chaîne WhatsApp. Et je pourrais vous envoyer le lien. Non, je pense que le lien est dans ma bio. En tout cas, merci beaucoup à tous et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite d'avance un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Passez vraiment de bons moments dans la présence, dans la maison de Dieu. Et que, voilà. Et j'espère vraiment que l'on se reverra lors de notre prochain live, le mois prochain. Bye bye. Au revoir, Salène. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Paulia. Merci beaucoup, OKNJR. Merci beaucoup, Birdman. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Passez une excellente soirée. Au revoir. Bye.